Bonjour tout le monde, et bienvenue dans l'univers fascinant, mais également terrifiant de Star Wars. Avant de continuer notre histoire, je me dois de préciser quelques points soulevés dans la première partie. L'histoire en soi ne vient pas de moi, mais bien du livre Dead Trooper de Joe Schreiber. Un livre à glacer le sang que je vous recommande fortement. Mais bon, revenons à nos zombies, voulez-vous? Je vais commencer par être plus explicite vis-à-vis des symptômes des infectés, notamment le temps d'incubation du virus et les variations connues de ce dernier. Quelle que soit la manière qu'une personne fut corrompue par le virus, que ce soit par voie olfactive ou encore par des contacts directs avec des infectés, le résultat final reste le même. La personne finira inéluctablement par mourir, après quoi son corps commencera le processus de décomposition à un rythme beaucoup plus élevé que dans une mort, disons, plus naturelle. Les effets sur les infectés sont multiples. La nécrose musculaire rend leur déplacement difficile. De ce fait, les personnes atteintes du virus ne pouvaient utiliser qu'une partie de leur capacité physique post-mortem. Par contre, le virus ayant le contrôle total du cerveau de la victime, notamment du cervelet et du lobe préfrontal, cela permettait à ce dernier d'être plus résilient que la personne ne l'avait été durant son vivant. Plus spécifiquement la résistance partielle aux tirs de blaster et aux attaques contendantes. C'est sans oublier leurs moyens de communication quelque peu hors du commun. En effet, ces derniers étaient capables de communiquer à l'aide de cris et de raclements. Mais revenons à notre histoire principale. Des semaines ont passé sans événements marquants, outre bien sûr le cannibalisme des hommes de Gorister. Mais bon, quelque chose allait changer cette morbide routine. Une prison contenant plusieurs prisonniers hautement dangereux passait par le secteur où le vecteur se trouvait. Au premier abord, les membres de l'Institut correctif ne savaient pas d'où provenait leur défaillance technique. Si seulement ils avaient su l'horreur qui allait les frapper. Dans leur esprit, la présence du vecteur était une salvation, car ils croyaient que ce dernier pourrait leur apporter des pièces capables de réparer leur aéronef. Quelle erreur de leur part. Ces derniers approchèrent donc le vecteur, malgré le fait qu'ils n'arrivaient pas à établir de communication avec ce dernier. Leur but principal était d'envoyer plusieurs équipes tactiques récupérer les pièces nécessaires pour réparer leur véhicule. Bien évidemment, à peine eurent-ils commencé leur exploration, qu'ils furent alors ainsi infectés par le virus présent dans l'air. Une des équipes envoyées rencontra rapidement des problèmes, et furent rapidement et goulamment dévorés par les infectés affamés du vecteur. La seconde équipe, quant à elle, fut beaucoup plus chanceuse, et ne rencontra aucune résistance. Ils commencèrent le long processus de prendre les pièces qu'ils avaient besoin, et ensuite commencèrent le long chemin pour retourner à leur vaisseau. Après plusieurs heures passées dans le vecteur, la plupart des membres de l'escouade commençaient à être aux prises avec des douleurs abdominales et de fortes nausées. Mais comme leur appareil n'avait détecté aucune matière contaminante dans le vecteur, ils assumèrent tous que c'était dû à une intoxication alimentaire, chose assez commune dans leur quotidien, malheureusement. Et oui, je sais que c'est un choc pour plusieurs, mais les prisons ne sont pas reconnues comme étant des attraits culinaires. À leur retour dans leur vaisseau, leurs symptômes qui n'avaient cessé de croître les forcèrent à se rendre dans la zone médicale. La personne en charge de la baie médicale était le docteur Zahra Cody. Elle était assistée par son droïde médical, 2-1B, et aucun d'eux ne semblait capable de comprendre, voire même d'identifier l'infection qui affligeait ses patients. Alors que les membres de son équipe commençaient à vomir des litres de sang et être pris de violentes convulsions, le capitaine Satori, celui-même qui avait mené l'expédition à l'intérieur du vecteur, semblait inaffecté. Comme vous l'aurez sûrement deviné, ce dernier était l'un des rares ayant des résistances aux pathogènes du virus. Peu de gens à l'intérieur de la prison furent aussi chanceux que lui. Les cas d'infection se multipliaient à un rythme erratique. Alors que les membres du personnel de la prison affluaient en trombe à l'infirmerie, le reste de la population du vaisseau était laissée à elle-même. Le docteur Zahra remarqua rapidement qu'elle ne prouvait aucun symptôme, et en déduit qu'elle était également immunisée. Elle demanda à son droïde 2-1B de lui faire un prélèvement sanguin. Le but de cette prise de sang était de tenter d'isoler la variante génétique qui lui permettait d'être immunisé. Mais malgré tous ses efforts, l'antidote ne put être concrétisé qu'après que la quasi-totalité des membres de l'équipage fut infectée. 2 prisonniers purent in extremis être sauvés grâce à cet antidote, le contrebandier Han Solo ainsi que son compère Chewbacca. Ces derniers étaient dans une zone de confinement spéciale. En quelque sorte, ce confinement leur avait sauvé la vie, car ils n'avaient pas été mis en contact avec le virus.
Le capitaine Satori profita de la panique pour s'enfuir à l'aide de la dernière capsule de sauvetage disponible de l'appareil. Cela força le reste des survivants, qui n'étaient maintenant plus que 5, à tenter de s'échapper en passant par le sas qui connecte encore leur appareil au vecteur. Leur petite équipe de fortune consistait de 5 membres, le docteur, Anne, Chewie, ainsi que 2 frères jumeaux. Alors qu'ils luttaient pour atteindre l'autre côté du sas, l'un des frères fut mordu par un infecté, lui arrachant par le fait même une partie de son biceps. Son bras pendait mollement alors que du sang coulait à flot de sa plaie. Une fois arrivé de l'autre côté du sas, ils le scellèrent en grillant les circuits du panneau de contrôle. Ils se replièrent jusqu'au hangar du vaisseau. L'état du patient était tel que ce dernier ne pouvait même plus se déplacer. Zahara décida de rester avec lui et d'essayer de lui sauver la vie. Le reste du groupe tenterait quant à eux d'atteindre la salle de contrôle du vaisseau, le but étant de désactiver les rayons tracteurs afin de pouvoir s'extirper de cet enfer. Anne et ses compagnons remarquèrent rapidement l'ampleur de l'infection. Pas un couloir, pas une pièce ne contenait moins d'une dizaine d'infectés, chacun cherchant désespérément un moyen de combler la faim qui les tenaillait. Dans le même temps, le docteur Zahara avait finalement réussi à stabiliser son patient. Les infectés contrôlés par le virus commencèrent à utiliser leurs blasters pour percer le blindage de la porte du hangar, et ainsi pouvoir se délecter de la chair de ses occupants. L'effort combiné de leurs tirs eut éventuellement du succès, et un tir perdu atteignit même le patient Zahara en pleine tête, le tuant sur le coup. Le docteur s'enfuit sur le coup, laissant le pauvre corps derrière elle. Dans une autre partie du hangar, le capitaine Satori s'éveillait. Sa capsule de survie avait été happée par le rayon tracteur du vaisseau. Les secousses de son appareil lui avaient fait perdre conscience. Les morts-vivants avaient rapidement encerclé son astronef, mais Gorister et ses hommes avaient fait du menu frottin de ces quelques zombies. Bien que l'intervention de Gorister fût salvatrice pour Satoris, du moins à première vue, ce dernier ne put s'empêcher de remarquer l'étincelle de folie dans les yeux de ce dernier. Ses soupçons s'amplifièrent, alors que Gorister s'avançait la bouche béante et dégoulinante de bave vers Satoris. Satoris comprit instinctivement les intentions de Gorister, son regard rempli de folie, sa bouche enduite de sang. Ce dernier, en voulant éviter l'infection, avait succombé à une toute autre folie. Satori dut faire la seule chose qu'il pouvait faire à ce moment-là. Il activa les portes du hangar afin de laisser les zombies entrer. Cette distraction lui permit de s'enfuir, laissant Gorister et ses hommes goûter à leur propre médecine. Zahara, quant à elle, avait réussi à se rendre dans la baie médicale du vecteur, la source même de l'infection, et le bassin de sa nouvelle naissance. Là, elle fut attaquée par un infecté, mais fut sauvée in extremis par un droïde médical. Le groupe de survivants se rejoint quelques heures après dans le hangar après des combats acharnés. Anne et son groupe avaient finalement réussi à désactiver les rayons tracteurs du vaisseau, et ils pouvaient finalement essayer de sortir de cet enfer. Le seul astronef présent avait malheureusement une capacité de poids assez limitée, et peinait à réussir à décoller avec tous les occupants à son bord. Le capitaine Satori, qui avait été au préalable mordu par un infecté, décida de se sacrifier afin de laisser aux survivants une chance de s'en sortir. Alors que leur vaisseau s'éloignait du vecteur, ils constatèrent avec horreur plusieurs embarcations les poursuivre. Par contre, leur peur fut de courte durée. À peine ces derniers avaient-ils quitté le vecteur, que le lien mental qui les liait à l'infection devenait de plus en plus faible avec la distance, leur enlevant par le fait même leur habilité de piloter. Pour l'instant, ils étaient sauves, et la galaxie également. Et c'est ce qui va mettre fin à cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire comment vous l'avez trouvé. Mais avant de vous laisser partir, j'aimerais que vous restiez un petit 2 minutes. J'ai quelques annonces à passer. Je fais ça vite fait. Pour la première annonce, ou plutôt la première update, j'aimerais faire un petit retour sur la série Apocalypse et la série des signes astrologiques. Malheureusement, la raison pour laquelle ces séries sont en hiatus, c'est que présentement les auteurs n'écrivent plus de suite à ces histoires, donc je me sentirais un peu mal de sortir les quelques vidéos qui restent de la série Apocalypse notamment, en sachant fort bien qu'il n'y a pas de suite pour l'instant. Par contre, en ce qui a trait à la série des signes astrologiques, mon ami et collègue Poisson Lanterne a réussi à rentrer en contact avec la personne qui écrivait les textes. Je ne sais pas quand exactement, mais avec de la chance je devrais être capable d'avoir des textes pour cette série,
dans un avenir relativement rapproché, du moins je l'espère. Pour ce qui est de la deuxième chose que je voulais vous dire, je voulais juste vous dire un gros merci de me suivre. Je vois tous vos commentaires puis ils me réchauffent à chaque fois le cœur. Et sincèrement pour ça, juste merci. Vous êtes super. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous l'avez aimé, puis on se revoit pour la prochaine.